Il faut cliquer sur BRI et pour la première fois à la télévision, on a Simon Riondey. Vous êtes commissaire divisionnaire et chef de la BRI de Paris depuis 2021. Merci d'être venu. Bonsoir. J'imagine que c'est très compliqué pour vous de venir témoigner à visage découvert. Oui, mais c'était aussi l'occasion de mettre en valeur aussi cette unité. Je trouve que cette série, elle met le focus sur une unité qui est peu connue et qui est pourtant essentielle pour la sécurité des Parisiens. Donc je suis très content de représenter les hommes et les femmes que je dirige. Qu'est-ce qui vous a parlé dans la série BRI? Alors c'est plein de choses, hein. C'est une série qui est assez proche de la réalité. On voit que les acteurs ont travaillé pour avoir les attitudes, la manière de fonctionner de la BRI. Il y a beaucoup d'énergie et en même temps de fatigue. Et c'est un peu ce paradoxe qu'on retrouve dans le travail de la BRI, c'est-à-dire que on ne vit pas comme des voyous, mais on vit à l'heure des voyous. Donc on est très fatigué et en même temps, il faut s'entraîner. On doit faire du sport et en même temps, on mange des kebabs et du McDo parce qu'on est en surveillance. Ah, ça c'est ma life. Voilà. Donc du coup, voilà, ça représente, je trouve, très bien l'état d'esprit de la BRI, ce côté aussi où on ne lâche pas. Et puis il y a des choses, alors je ne sais pas si c'est des coïncidences, mais la première minute que vous montrez, on a un fonctionnaire qui vient d'arriver à la BRI. Patrick. Il se trouve qu'au Bataclan, il y avait un fonctionnaire qui était à la BRI depuis moins de 2 mois, qui était dans la colonne Alpha, qui était sous le feu au Bataclan. Donc voilà, il y a plein de correspondances et je suis très heureux d'avoir pu voir cette série qui m'a beaucoup plu. J'avoue, je l'ai binge-watchée. En 2 jours, je l'ai finie et elle m'a beaucoup plu. Ophélie, toi, quand tu as préparé le rôle pour BRI, qu'est-ce que tu as appris que tu ne savais pas? Déjà, je ne connaissais pas du tout l'unité spéciale de la BRI. Le rythme comme ça, aussi un espèce de fonctionnement similaire, comme vous disiez, entre les voyous et les policiers. C'est évidemment pas les mêmes pratiques, mais il y a un rythme comme ça où ça joue au chat et à la souris. Et ouais, voilà. Il y a aussi des personnages annexes, c'est les indiques, c'est vos sources. J'aimerais qu'on regarde un extrait à ce sujet-là. BRI, c'est la brigade de recherche et d'intervention. Oui. C'est les deux. D'accord? Donc si tu voulais que doper, il fallait aller au raid ou il fallait faire autre chose. Ok, ici on fonctionne sur le renseignement. D'accord? Tu le savais en venant ici, il faut être versatile. Je sais pas, avec Patrick, à chaque fois qu'on... Ah mais s'il vous plaît, arrêtez là. Arrêtez gros Patrick, arrêtez. Il est à la retraite et moi je suis pas Patrick. Tout ce que je te dis là, c'est pas pour te faire chier. Non, mais j'entends bien. Ce que je veux, c'est que tu fasses des propositions. Je veux que tu trouves des indices, que tu ramènes des affaires, qu'au sein du groupe, tu sois autonome. Est-ce que ça vous parle? Bien sûr que ça nous parle. On travaille avec des informateurs, c'est quelque chose qui est très encadré, mais effectivement, on fait un travail d'antidélinquance, d'initiative. C'est même, je dirais, ce qui a suscité la création de la BRI, c'est-à-dire qu'on ne part pas de faits pour en trouver les auteurs, on part vraiment d'individus dont on sait qu'ils sont dans le domaine criminel et on va les amener jusqu'au flag et on va les interpeller juste avant de passer à l'acte. C'est quoi l'éventail des missions de la BRI? Ça va du grand banditisme au terrorisme, c'est ça? Alors la BRI de Paris, elle a 2 missions. Elle a une mission qui est la mission historique, qu'on appelle la mission anti-gang. En fait, elle est créée en 1964 par un commissaire. À l'époque, il y a à peu près 500 vols à main armée à Paris par an. Donc c'est énorme. Et il se dit, plutôt que de travailler à l'envers, c'est-à-dire partir du fait et puis essayer de trouver quelle est l'équipe, on va partir des équipes et puis les interpeller juste après ou juste avant leur action. Et puis en 1972, il y a les attentats au JO de Munich, avec une intervention policière en Allemagne qui se passe très mal, les otages sont tués, et donc on décide de créer une unité d'intervention policière. La première, en fait, en France, donc ce sera la BRI. C'est ce qu'on appelle la mission anti-commando, parce qu'on parlait à l'époque de commando terroriste. Et donc, cette mission antiterroriste, c'est celle que tout le monde connaît depuis le Bataclan, l'assaut du Bataclan par la BRI. Donc, on a ces 2 missions. C'est ce qui fait qu'on n'a pas de temps mort. On est soit derrière des voyous, soit en train de s'entraîner, soit en train d'être en intervention sur une prise d'otage, un forcené. C'est vous qui frappez à 5 h du matin? 6 heures, on respecte les règles. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Ophélie, toi, quand tu as préparé le rôle, c'était quoi le plus intense? C'était la préparation sportive? C'était d'aller rencontrer des officiers? C'était quoi? C'était les préparations de techniques d'intervention, comment on rentre dans un bâtiment, comment on tient une arme, comment on tire, Comment on tient une arme?
Ah non, je vais être ridicule à côté. Mais non, mais montre-nous, il va dire si tu sais faire. Elle sait le faire, elle sait le faire. J'ai regardé la série, Voilà. elle sait très Alors, bien le comment faire. on tient une arme qu'elle s'est entraînée. Je pose la question. Ah, on tient une arme, je ne vais pas vous montrer puisque je n'ai pas mon arme sur moi, là je suis sur le plateau. C'était Mais, pour avoir l'info. Non, mais en fait, c'est vrai que ce que les acteurs, et on le voit, ont touché du doigt, c'est cet entraînement extrêmement important qui nous fait avoir des réflexes, qui fait qu'on est efficace, qu'on n'a pas besoin de penser, on a à penser aux choix qu'on fait, mais nos gestes, en fait, ils sont naturels. Parce qu'en fait, on doit se focaliser sur la décision qu'on prend, ouvrir le feu ou pas, parce qu'on est menacé. Voilà, c'est typiquement ce qu'on va vouloir avoir chez un opérateur. Et pour arriver à ce niveau de prise de décision en sécurité, en fait, c'est des heures d'entraînement. C'est des heures et des heures. Il y a le sang-froid aussi. Hein ? Il y a le sang-froid. Comment est-ce qu'on apprend le sang-froid ? Alors, on ne l'apprend pas. On sélectionne des gens qui ont du sang-froid. C'est pour ça qu'on a un fort taux de sélection à la BRI. On prend des gens dont on sait qu'ils vont être en mesure, en fait, de faire le bon choix, parce que c'est des choix qui peuvent entraîner la vie tant des otages que des preneurs d'otages. On cherche à préserver la vie de tous, y compris des auteurs. Il y a beaucoup de gens qui veulent entrer dans la BRI. C'est quand même quelque chose d'assez dangereux. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont volontaires ? Parce que vous dites que vous avez un... Il y a en tout cas beaucoup plus de candidats. On est à peu près sur 1 sur 10 en termes de sélection. Okay. Alors, il n'y en a jamais assez, donc j'invite tous les policiers qui le souhaitent à candidater. En tout cas, vous êtes devenu le patron de la BRI depuis 2021. Vous avez 47 ans. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière à la direction centrale de la police judiciaire. Vous avez dirigé la BRI de Montpellier. Ophélie est originaire de la région. Vous avez été à l'antenne anti-stupéfiants des Caraïbes en Martinique. Vous avez travaillé pour l'agence européenne Europol pour le renseignement financier. Et vous avez également, en 2021, pendant près de 17 heures, négocié sans interruption avec un homme de 56 ans qui souffrait de troubles psychiatriques, qui tenait 2 femmes en otage à Paris, rue d'Aligre. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Alors, moi, c'est pas moi qui ai négocié, puisque le rôle du chef, c'est vraiment de prendre du recul et de gérer l'ensemble de ses moyens. Mais effectivement, mon équipe de négociateurs a négocié pendant 17 heures. Et en fait, il ne faut pas penser qu'en fait, c'est seulement les négociateurs qui travaillent pendant ces 17 heures. On a aussi les opérateurs en colonne qui se positionnent et qui évoluent en fonction des éléments qu'on a par rapport à nos capacités à rentrer si jamais il doit y avoir un assaut d'urgence. On a nos tirs haute précision qui apportent du renseignement. On a récupéré des informations puisqu'on a réussi à faire libérer une des 2 femmes. Celle qui est restée en fait otage avait son portable. On a pu communiquer avec elle en chinois puisqu'elle était d'origine chinoise. Donc c'est une vraie construction qui est autour de l'idée de préserver la vie humaine. Pour nous, une intervention réussie, c'est une intervention où finalement l'auteur se rend, et ça marche dans environ 95% des cas. La reddition, pour nous, c'est éviter une effusion de sang, des risques, tant pour nous que pour l'otage, bien évidemment, mais aussi même pour le preneur d'otage. C'est quoi l'événement dont vous ne vous remettrez jamais ? L'événement dont je ne me remettrai jamais... Ouais, je ne veux pas. Vous savez, quand on fait ce métier-là, on prend les choses avec beaucoup de recul. On fait les choses de manière très professionnelle et on n'est pas touché quand on gère l'événement. Donc on a une espèce de sang-froid qui nous permet d'être efficace, de prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous êtes suivi psychologiquement ? Alors, à titre personnel ? Non. On a bien évidemment des psychologues dans l'unité qui travaillent avec nous notamment sur la négociation. Et on a aussi, et c'est la chose la plus importante, je crois que c'est quelque chose qu'on touche aussi dans la série, c'est qu'on a un vivre ensemble important. On passe beaucoup de temps ensemble. Et du coup, on sent les signaux faibles quand quelqu'un va mal. Et effectivement, dans ce cas-là, on le fait prendre en charge par une de nos psychologues, un de nos médecins. On a aussi des médecins au sein de la BRI. Donc on fait très attention à ce que les gens, face à des difficultés personnelles, professionnelles, ne soient pas déstabilisés et puis ne se mettent pas en danger ou ne nous mettent pas en danger toute l'unité. Ophélie, c'est quoi la scène qui t'a demandé le plus de travail ? Techniquement, je pense que c'est une scène où je... après, non, je ne peux pas le dire. Mais... non, on va pas spoiler. Voilà pour ça. Non, après, il n'y a pas une scène en particulier. Ce qui était le plus... Il y avait des scènes physiques, en fait, c'était toutes les scènes d'intervention, parce qu'on est équipé, on est équipé en lourd, on a des gilets, on a les chargeurs, on a les armes, on a le casque, et là pour le coup, c'est physique. Toi, Ophélie, en tant que comédienne, j'aimerais qu'on parle d'un court-métrage dans lequel tu as joué, réalisé par un jeune réalisateur qui s'appelle Anthony Bajon. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est un sujet extrêmement important, qui lui tient à cœur et qui défend ?
Alors, c'est un court-métrage qu'on a tourné en septembre dernier, qui s'appelle La Grande Ourse, qui est sur les violences conjugales. Donc, en effet, c'est un sujet très important. C'était un super tournage. Anthony Bajon, c'est sa première réalisation, et moi, il m'a bluffé par sa façon de tenir un plateau et sa direction d'acteur. Et puis, on sentait aussi que ce sujet était tellement important pour lui. Et pour un homme qui traite ce genre de sujet, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très au bon endroit. En tout cas, vous reviendrez pour La Grande Ourse, évidemment. J'ai une dernière question à poser au patron de la BRI. Souvent, quand les gens qui viennent de l'autre côté du métier, vous m'avez compris, par exemple, Redouane Faïd disait « Moi, ma référence, c'est Hit, c'est les films de Michael Mann ». Vous, est-ce que vous avez des références en tant que policier ? Je dirais qu'il y a un film qui est pas mal, qui s'appelle 36, qui parle de la BRI, qui était un des seuls films qui en parlait. Et puis maintenant, je trouve qu'il y a une série. Donc, ce que j'espère, c'est que la saison prochaine basculera peut-être de Versailles à Paris, qui est la BRI originelle, et qui a vous été fera mais ensuite un petit caméo dedans.